Allô tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour tracer la droite qui représente l'équation y est égal à 3x moins 7. Donc premièrement, je vais vous montrer un exemple d'une droite qui n'est pas la droite qui représente l'équation 3x moins 7. On va la regarder de plus près. Donc quand je zoome sur ma droite, je vois que cette droite-là passe par le point 0, 1. Et ça ne fonctionne pas. Puisque si je remplace mon y par 1, puis mon x par 0, dans mon équation, on voit que l'égalité n'est pas respectée. Nous, ce qu'on doit faire, c'est tracer une droite qui est créée par des points qui respectent cette équation-là. Ça veut dire que dans notre droite-là, il faudrait que ce point-là respecte mon équation, ce point-là respecte mon équation, ce point-là respecte mon équation, ce point-là respecte mon équation. Donc, il faudrait que chaque point-là, même, en fond, ils sont infiniment petits, là, mais il faudrait que chaque minuscule point qui compose ma droite, bien, ça respecte mon équation. Ça veut dire que chaque point qui compose ma droite, je pourrais le remplacer dans mon équation et mon égalité est respectée. Comment on fait ça? Bien, il faut trouver des points qui respectent le fait que la coordonnée en y, ça doit être 3 fois la coordonnée en x moins 7. On a besoin de combien de points? Bien, en fait, 2 points, ça serait suffisant pour qu'on puisse les relier et tracer notre droite. Mais on va en placer 3 pour être certain que si on se trompe, bien, on va s'en rendre compte qu'on va s'être trompé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre 3 valeurs de x différentes. Je ne prendrai pas un x qui est plus grand que 12 ou plus petit que moins 12, puisque comme vous voyez, je ne pourrais pas les placer dans mon plan cartésien. Donc, les 3 valeurs de x qui sont les plus faciles que je vous conseille, c'est le 0, le 1 et le 2. Puisque mon axe des x est gradué avec des bonds de 1. Donc, le 0, le 1 et le 2, je vais pouvoir aller facilement les placer. Ce que tu vas aller faire, en fait, c'est que tu vas aller remplacer dans ton équation ici le x par 0 et tu vas aller calculer la valeur de y. Quand je remplace mon x par 0, ça me donne que le y est égal à moins 7. Ça veut dire que je vais avoir un point à 0, moins 7. C'est celui que je viens de placer juste ici. Et on continue. On va remplacer le x par 1 et on va aller voir c'est quoi la valeur de y qui est associée. Et j'obtiens que le y est égal à moins 4. Ça veut dire que je vais avoir un point à 1, moins 4. Je vais aller le placer. C'est celui que je viens de placer juste ici. Et ainsi de suite, je vais faire la même chose pour aller trouver la coordonnée de en y quand le x est égal à 2. Et j'obtiens que le y est égal à moins 1. Ça veut dire que je vais avoir un point à 2, moins 1. Je vais aller le placer. Donc maintenant, j'ai mes 3 points qui sont placés et je vois que je ne me suis pas trompée puisqu'ils sont bien alignés et que je vais pouvoir les relier par une droite. Si tu t'étais trompé, tu aurais peut-être placé un point comme ici. Puis là, tu te serais rendu compte comme « Madame, je ne peux pas les relier avec une droite, là, c'est bizarre. » Bien, c'est vrai, alors tu aurais recommencé un de tes calculs. C'est important de comprendre qu'on aurait pu remplacer bien plus que 3 des points qui respectent cette équation-là. En fait, il y a une infinité de réponses. On pourrait remplacer le x par absolument n'importe quel nombre, puis trouver la valeur de y qui est associée. Puis à ce moment-là, ça veut dire que je pourrais remplacer le x là, par 0.00001, puis trouver la valeur de y. Puis là, j'aurais mon point là, qui serait sûrement comme genre, minuscule ici. Là. Puis on aurait des petits points, partout. Donc, on va les relier. Et quand on relie, dans le fond, ça représente tous les points qui auraient respecté l'équation. Maintenant que ta droite est tracée, tu vas aller vérifier si elle fait du sens avec ton équation. Donc, ce que vous voyez, c'est que dans votre équation, votre valeur initiale, elle est de moins 7 et notre régularité, elle est de 3. On va aller vérifier si la droite qu'on a tracée, elle respecte ces conditions-là. Donc, la valeur initiale, elle est placée. C'est le point, dans le fond, qui devrait être sur votre axe des Y. Donc, sur notre axe des Y, en ce moment, on a un point qui est placé à moins 7. Et ça, c'est parfait parce que notre valeur initiale était de moins 7. C'est bien logique que le point soit à moins 7. Une régularité de 3, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller regarder ça de plus près. La régularité, c'est de savoir ce qui se passe dans les Y quand les X augmentent de 1. Donc, si on part de ce point-là, quand on augmente les X de 1, on peut aller se demander qu'est-ce qui se passe dans les Y. Donc, pour aller rejoindre la droite, on doit monter de combien? On doit monter de moins 7 jusqu'à moins 4, donc on doit monter de 3. Ça veut dire que quand les X augmentent de 1, les Y augmentent de 3.
Et c'est exactement ce qu'on souhaitait puisque notre régularité était de 3. Donc, on est certain maintenant que notre droite, elle est bien tracée. Voilà!